let down, burned out, nowhere to go. This pain in my guts turns to words in my throat. I know how it ends, please untie the rope. Some days I feel something, some days I don't. And I'm drowning in my bed, can't get out. Souvenirs are rushing in my head, can't get out. There's so many things that I won't tell you about. I don't feel a thing, but I can tell you that I'm so alone. I don't wanna let you in, I wanna let it go. Every night I feel so lame, but I will let you know. Everything is getting faster, I just feel so slow. I think I'm the one to blame, I wanna let it go. I'm drowning all my fears, I'm calling out tonight. I suffocate. Vous savez quoi? Si j'ai sorti cette vidéo-là, c'est une petite victoire pour moi. Parce que ça doit faire une dizaine de fois que je viens dans ce champ-là pour marcher, me promener, méditer. Puis à chaque fois que je viens marcher ici, je fais des réflexions sur ma vie ou ben je prends ma caméra puis je filme. Je vais essayer de vous nettoyer un peu. Ouais, pour de l'eau. C'est ça qui pleut là, on sera jamais parfait, guys. Puis pourquoi je dis que c'est une victoire? Parce que c'est une victoire si vous voyez cette vidéo-là, c'est que, comme je mentionnais tantôt, ça fait plusieurs fois que je viens dans le champ, marcher, faire des petites vidéos, puis il n'y en a probablement jamais une qui est sortie. Juste parce que toute la pression, je trouve, que je ressens à vouloir créer, vouloir faire de ma passion des vidéos, des trucs comme ça, c'est tellement genre, comment je dirais, c'est mal vu. Les gens sont comme « Ah, tu veux devenir influenceur? » Le but, c'est juste de trouver des gens qui aiment la même chose que moi, qui partagent les mêmes buts créatifs que moi, autant que ce soit dans le monde du cinéma, de la photographie, de la vidéo, du contenu, juste d'exposer des informations sur le web. Puis aussi, tout ce qui est création, on va le voir un peu plus tard. Peut-être que j'ai déjà posté des trucs sur mon sauna ou autres projets personnels sur les réseaux, mais j'aime ça fabriquer des choses. J'aime ça patenter des affaires. J'aime fabriquer. C'est pas pour rien que j'ai étudié dans le monde du génie mécanique. C'est parce que j'aime ça apprendre à fabriquer. J'aime ça pouvoir passer d'une idée puis de la rendre concrète. Puis je pense que ce qui m'a frustré beaucoup dans les dernières années, c'est que le monde de la vidéo, c'est tellement mal vu de faire des trucs sur les réseaux sociaux, même si je t'en envie pas, que ça m'a frustré de me dire « Hey, j'ai plein d'idées, mais je peux pas les mettre en concret. » Parce que le concret, c'est de publier puis d'essayer de reach out à quelqu'un. Mais au final, je trouve ça un petit peu hypocrite. Que les gens voient ça aussi mal parce que ça a toujours été ça. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que les gens, les artistes qu'on connaît aujourd'hui, les acteurs qu'on connaît aujourd'hui, ou même les personnalités publiques qu'on connaît aujourd'hui sont aussi populaires? C'est parce qu'ils ont été mis de l'avant sur les réseaux, ils ont été mis de l'avant sur la télé traditionnelle, qui, aujourd'hui, tu te rends compte que la télé traditionnelle, c'est clairement YouTube, mais pour une petite clique. C'est-à-dire, c'est tout le temps les mêmes gens qui reviennent. Puis, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je pense que ça va déjà faire une vidéo quand même assez longue. Pourquoi les gens ont autant peur du froid, man? Ça fait tellement du bien, là, de s'exposer au froid. Surtout sachant que aujourd'hui, on est capable de se rafraîchir et de se réchauffer facilement. Donc juste ce contraste-là, qui fait tellement du bien, man, qui vous fait un peu sortir de votre zone de confort. C'est bon pour vous. Puis c'est facile de commencer par un truc simple comme ça, pour vous apprendre à sortir de votre zone de confort. Faites de l'exposition au froid, guys. Ou de l'exposition à la pluie, au mouillé, comme là. Il pleut, il fait pas beau. Ben, je suis sorti dehors. Ça fait tellement du bien d'aller marcher, même s'il fait pas beau. Donc ouais, allez marcher. Exposez-vous à des difficultés. Ça va vous apprendre à être une meilleure version de vous-même, tranquillement, mais lentement, avec des trucs qui sont sécuritaires. Je disais, marcher sous la pluie, là. Ah, t'aimes pas ça, être mouillé. Mais l'été, par contre, première affaire que tu fais, tu sautes dans la piscine. Ouais, mais c'est le contact des vêtements que j'aime pas. Ok, ben, trouve des vêtements qui te permettent de
d'être quand même confortable. Puis il va juste marcher, man. Mets-toi des bas, puis marche. Puis prends-toi des bas qui sèchent rapidement, ou bien quand t'arrives, tu fais juste les enlever. Et maintenant c'est chaud. Wow! Ouais, je l'avais dit, c'était glissant, la boîte. Ouais. Allez marcher, c'est bon pour vous. Exposez-vous au froid, c'est bon pour vous. Je ne demande pas de vous rendre malade, évidemment. Commencez tranquillement. Mais en passant, c'est pas le froid qui va faire que vous êtes tombé malade. C'est plus le fait que quand il fait froid, souvent, vous allez être exposé à de la pluie, vous allez être exposé à de la neige, vous allez être exposé à absorber des bactéries dans l'air au fil de la peau. Donc, ce qui donne que vous allez être malade, comme je disais, c'est plus l'exposition aux bactéries. Souvent, quand il va faire froid, eh bien, votre gorge va être irritée par la respiration d'air froid. Mais faites juste prendre une douche glacée le soir, puis après ça, aller dans votre lit, vous réchauffer, ou même juste retomber, remettez la douche à chaud. Vous n'allez pas tomber malade à cause de ça, là. Ça me fait un peu de peine de voir des gens que j'aime me dire « Ouais, mais moi, je peux pas faire ça. » Ou « Hey, t'as-tu vu comment cette personne-là est capable de faire ça? Elle est bonne. » Puis là, je suis comme « Ouais, mais moi aussi, je suis capable maintenant. » Puis j'étais pas capable avant, là. C'est juste que j'ai appris à le faire. Puis t'es capable aussi. Mais souvent, les gens, ils vont se dire « Ah, moi, je suis pas capable de faire ça. » Moi, admettons, je suis pas capable de lever aussi lourd au gym. Ouais, mais c'est sûr, man, demain matin, tu seras pas capable de lever aussi lourd. J'étais pas capable, v'là 3 mois. Puis aujourd'hui, je suis capable. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Ah, je suis pas capable, moi, de chanter. Ok, t'as-tu pris des cours? Ah, lui, il est tellement bon au piano. Ouais, t'as-tu déjà essayé de jouer du piano? Je veux dire, on est dans une société, je trouve, tristement, que on est dans la mentalité né pour un petit pain, souvent au Québec. C'est fais ce qu'on te dit de faire, déroge pas de ça. Tu sais, les athlètes olympiques, là, oui, c'est des top tier athlètes, ok? Mais je trouve ça réducteur de dire ah ouais, lui, il a une bonne génétique. C'est pour ça qu'il est rendu là. Ah ouais, lui, il est chanceux. Man, je m'entraîne juste pour le fun, là. J'ai quand même été sérieux sur ma nutrition, même si je me permets des excès. Je suis pas carré parce que j'ai pas d'objectif nécessairement de compétition, bodybuilding ou quoi que ce soit. Mais je suis quand même carré, puis j'ai la physique de merde, là. Puis c'est pas à cause de ma génétique. Au début, je blâmais ma génétique parce que j'étais maigre. Puis de plus en plus, je me rends compte que j'ai quand même une bonne génétique, man. Genre, pour la grosseur que j'ai toujours été fort. Déjà, intéressant. Après ça, j'ai une bonne endurance. Après ça, mes insertions en termes de bodybuilding sont pas si pires, tu sais. Je suis pas un freak de la nature, ça c'est clair. Je vais rester quand même longiligne, mais j'ai quand même une bonne génétique, tu sais. Puis souvent, c'est parce que les gens ils se rendent pas compte tout le hard work, désolé pour les anglicismes, mais tout le travail que ces gens-là mettent à tous les matins. Et des fois, ils se disent « Ah ouais, cette personne-là, je sais pas comment elle fait pour être aussi en forme. » Elle fait ça tous les fucking jours. C'est pas que de la chance ou de la génétique, c'est du travail. C'est de répéter ton travail, c'est de faire toujours la même chose. Puis pas de le faire avec les mains. Bref, cette vidéo-là se tire. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Moi, ça me fait du bien de pouvoir communiquer ce genre d'informations-là, de réfléchir à voix haute. C'est un peu comme une thérapie pour moi. Puis, si ça vous intéresse, premièrement, faites le même genre de vidéo que moi. Puis, dans les commentaires, écrivez-nous le nom de votre chaîne, puis on pourra passer une petite communauté de gens qui discutent, qui mettent des pensées à voix haute. Si vous aimez ça, abonnez-vous évidemment, parce que j'ai juste à refaire du contenu comme ça. Donc si vous aimez ça, likez. Puis vous connaissez le tralala si vous êtes sur YouTube depuis longtemps ou que vous connaissez à moindrement les réseaux sociaux. Tout ce que vous pouvez faire pour faire du bruit pour cette vidéo-là, ça va m'aider. I don't wanna let you in.